Dans un sondage réalisé par la firme Léger en 2019, auprès de jeunes âgés entre 18 et 34 ans, 87% d'entre eux ont affirmé qu'il est important d'évoluer dans une organisation qui améliore la société. Un autre sondage révélait quant à lui que 75% des milléniaux seraient prêts à accepter un salaire moins élevé pour travailler dans une entreprise socialement responsable. Encore une autre statistique souligne que 70% des personnes nées après 1981 affirment que l'engagement en développement durable de leur employeur représente un élément clé dans leur décision de poursuivre ou non leur carrière dans une entreprise. Dans le contexte d'un marché du travail qui est très serré, avec un taux de chômage qui est très faible, un grand nombre de postes à combler, c'est certain que les employés sont de plus en plus mobiles, ils ont de plus en plus d'incitatifs à changer d'emploi. D'abord parce qu'ils ont l'embarras du choix, les employeurs sont nombreux à chercher de nouveaux talents, et d'autre part parce qu'ils ont aussi plus de chances de faire augmenter leur salaire en changeant d'emploi plus fréquemment. Donc, pour les gestionnaires des ressources humaines, ça nécessite de mettre en place des pratiques conscientes d'attraction, mais aussi de rétention des travailleurs, mais ça nécessite aussi peut-être de s'habituer tout simplement à cette nouvelle réalité. Le secteur de l'environnement, ce n'est pas un secteur qui est très vieux en termes d'ancienneté, comparativement au commerce du détail qui est là depuis que le Québec est né. Alors, la filière environnementale doit gagner à être connue pour être capable d'être plus attractive. Cependant, si la tendance se maintient, avec tout ce qui se passe, de tous les beaux chantiers au Québec en développement durable ou de l'économie verte ou de la transition verte, les jeunes et même les moins jeunes, les citoyens, sont de plus en plus sensibilisés. Et chez les jeunes, ça devient un critère d'attraction. C'est-à-dire, je travaille pour une entreprise qui a à cœur l'environnement, je travaille pour une entreprise qui travaille en environnement, j'ai à cœur une entreprise qui a des pratiques éco-responsables ou qui a une politique de développement durable, ça devient un élément puis un critère qui est extrêmement attractif. Comment pouvons-nous définir une culture organisationnelle verte ou de développement durable? En fait, il s'agit d'une culture au sein de laquelle les membres de l'organisation partagent les mêmes positions et croyances relativement à l'importance d'équilibrer l'efficacité économique, l'équité sociale et la responsabilisation environnementale. Une telle culture organisationnelle est importante pour la gestion des ressources humaines car elle favorise tant l'attraction de talents que la rétention du personnel. Concernant l'attraction de talents, il faut reconnaître que depuis un certain temps déjà, un nombre croissant de personnes recherchent des emplois dans des organisations qui reflètent leurs propres valeurs et leurs propres croyances. C'est dans cette perspective que l'engagement vers la transition verte peut aider les entreprises à se démarquer des autres employeurs et d'avoir accès à un bassin élargi de candidats compétents. Il y a encore beaucoup d'inconnus quant à cette transition verte, ce qu'elle va vouloir dire pour nos différentes organisations, qu'elles soient grandes ou petites. Mais pour les gestionnaires des ressources humaines, ce qui est certain, c'est qu'il y a un défi, celui d'anticiper, d'avoir une vision stratégique et d'anticiper les besoins en main-d'œuvre pour s'assurer que les élans de l'organisation, que les aspirations de l'organisation ne soient pas stoppées par le manque de talent, le manque de compétences nécessaires pour les mettre en œuvre.